Didier Boto-Luchetti, bonjour, super entraîneur de rugby Club Corse, de l'équipe B de Carqueiranne. Comment se passe aujourd'hui le rugby varois? Bonjour mon ami, le rugby varois va bien. Je suis l'ancien entraîneur du RC Corse et l'entraîneur de la National B avec Jeannot Ravanello de hier Carqueiranne. Voilà, écoute, le rugby varois se porte bien. Nous, au niveau de hier Carqueiranne, la National B, on s'est qualifié pour les huitièmes de finale du championnat de France de Fédéral 1. Franchement, on a fait un exploit parce qu'en début de saison, on nous avait prévu l'enfer. Et puis avec mon coéquipier Jeannot Ravanello, on a réussi à former un bon groupe et à se qualifier pour ces phases finales. On est très heureux. Le Rugby Club Corse sur le chemin du RCT pour un triplé? Écoute, l'entente Saint-Jean-Corse s'appelle maintenant. Écoute, ils sont sur le bon chemin. Ils sont en demi-finale Côte d'Azur de 4e série. Ils sont en bonne route, voilà, à confirmer dimanche leur demi-finale contre Lioul. Ma femme est toujours au club, hein. Voilà, elle est secrétaire générale du club. Autrement, notre grand RCT va affronter la belle équipe de Leinster d'Irlande pour cette place en finale, écrire l'histoire du rugby avec un grand H. Oui, écoute, moi pour le RCT, je suis très confiant. Ils vont faire un gros match à Marseille et ils vont se qualifier pour la finale. Un petit mot aussi sur cette sélection comité Côte d'Azur, 26 qui ont l'air de faire de grandes performances aussi. Oui, les U26 du comité Côte d'Azur ont fait de très grandes performances. Ils se sont qualifiés pour aller à Marcoussis, où seront réunis les 4 équipes demi-finalistes. C'est très bien pour eux, je leur tire mon chapeau. Cette année, je ne suis pas avec eux parce que j'entraîne l'équipe de fédérale. J'ai laissé ma place à mon ami Laurent Titeret, qui est un très bon entraîneur. Voilà, ils se sont qualifiés et je suis très fier d'eux. On avait réussi, nous, l'exploit il y a 11 ans avec Olivier Baudon et Momo Jourda de monter à Marcoussis avec moi, les 26 ans. On a de très grands souvenirs là-bas. C'est très bien pour eux, super content. Dans 15 jours, 1er mai, le Muguet, comment va notre beau club du Muguet qui a triomphé, je crois, des Italiens récemment? Ah oui, le club du Muguet, c'est mon club aussi où je joue en loisir. Je suis avec eux depuis 6 ans maintenant. On a battu une belle équipe italienne d'anciens, de vétérans. On a fait un gros match. Et samedi matin, on joue contre des anciens d'Aubagne à 10h au Vallon du Soleil. Voilà, au club du Muguet, on se régale. Toujours, c'est que du bonheur. Chez les jeunes, l'US Morillon qui retrouve aussi le chemin du bouclier, chez les cadets, chez les jeunes. Oui, le club Morillon, c'est un grand club formateur. Je fais une bise à mon ami Michel Griot qui est président. Et on est de tout cœur avec eux, parce que quand le comité Côte d'Azur brille, on est heureux. Notre équipe Espoir du RCT chez les jeunes part à Pau vendredi matin pour un match à 14h à Pau. Qu'est-ce qu'on pourrait leur souhaiter de plus beau au monde? Bonne chance à eux, ils tournent bien aussi, ils sont bien classés. 3 bons entraîneurs, écoute, c'est bien. Et Léo Lagrange sera au service des Crabos de Toulon. Alors, voilà, on tourne bien Côte d'Azur, on a un beau comité. Qu'est-ce qu'on peut donc donner de plus beau au monde comme message de rugby et de collectif? Bientôt les Jeux Olympiques aussi, Paris candidat, ça touche le rugby? Ouais, pour le rugby à 7, c'est bien que ça soit olympique, ça va redynamiser tout ça. Et puis là, on arrive en phase finale, il y a des boucliers à gagner, que tu sois joueur de 4e série ou joueur top 14, gagner un bouclier, c'est magnifique. Et on a beaucoup d'équipes en course dans notre comité, que les équipes de notre comité aillent très loin et qu'on brille. Voilà, le comité Côte d'Azur, je le répète, c'est un très beau comité et il y a une très belle formation au sein de ce comité. Le président Henri Mondino, un petit mot pour le président? Henri, c'est un ami, c'est un très bon président et voilà quoi, on se connaît depuis 40 ans maintenant et quelqu'un de très bien, il offre vraiment pour ce comité, il fait un boulot extraordinaire. Un petit mot aussi, Pierre Mignoni qui va quitter fin de saison le RCT pour la direction de Lyon, le Loup. C'est un crève-cœur parce que Pierrot c'est une figure à Toulon, il a fait son choix et je pense que pour lui c'est le bon. S'il pense que voilà, c'est comme ça, il quitte Toulon, moi ça me crève un petit peu le cœur parce qu'il n'y a plus beaucoup de Toulonnais dans l'équipe et ça me fait un de moins. C'est dommage, mais bonne chance à Pierrot, que lui aussi on est amis depuis très longtemps. Alors dans ces valeurs du rugby, des pensées récemment à Titi qui nous a quittés? Titi Mazzoni, ça nous a crevé le cœur parce que c'est un Corse, il avait œuvré énormément pour le club corse. Ce club est toujours ancré en moi, voilà. Je l'ai quitté l'année dernière, mais j'ai toujours ce club ancré en moi. Titi avait fait une très belle aventure dans les premières années du RC Corse, et nous on l'a continué en étant 2 fois champion pendant 2 ans, voilà. Et peut-être 3 maintenant. Et peut-être que l'entente Saint-Jean-Corse vont réussir à faire le triplé, et la réponse elle sera sur le terrain. Voilà, donc quelques conseils pour nos joueurs sur le pré, pour qu'ils soient forts, qu'ils soient attentifs, vigilants. Les joueurs de l'entente, écoute, ils ont un très bon entraîneur qui s'appelle Patrick Marino. Moi, j'ai plus de conseils à donner. C'est un très bon entraîneur. Je pense qu'il saura trouver les mots pour les transcender. Voilà. Parce que Toulon? Parce que Toulon.
Rouge et noir, rouge et noir. Parce club que de la Corse, légende, voilà. parce que la Corse. Parce que la Corse, où j'y vais, où j'y vais le 26 avril, je Ah pars ben, quelques jours peut-être tu pourrais un peu dans mon nous village. interpréter un peu l'hymne Voilà. l'hymne corse. Non, Ça chante va rajouter un petit mot, un Non, petit chante air, pas. un Allez. petit air corse. Allez, Forza Corsica. Voilà, bah écoute, merci Didier. Allez. On te souhaite tout le bonheur du monde et que ces boucliers de bois, ben, ils soient dans ton cœur, sur ton chemin cette année, Voilà, comme les années nous, précédentes. s'il y avait hier Carqueiranne, on gagne le bouclier, ce sera un bouclier champion de France. Mais bon, on est en 8e, il ne faut pas prendre les tours les uns après les autres. En phase finale, la qualité du jeu compte, mais il y a aussi une question d'un petit pourcentage de chance. Espérons qu'elle soit avec nous, mais bon, on ne se prend pas la tête, on prend match par match. Dédicace à José et Jean-Michel. José et Jean-Michel, je les embrasse, je les ai vus tout à l'heure, mon oncle et ma tante, hein. José Louquette, voilà, hein. Je t'embrasse Tati. Et Pépé. Pépé Santone, il est chez lui dans son restaurant, ben, j'aurai l'occasion de le voir pendant les phases finales du RC Corse, de l'Entente Corse 83. Écoute Didier, on te remercie infiniment et on te souhaite tout le bonheur du monde parce que Didier Boto Louquetti, Ouais, le meilleur coach. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup Didier. La bise, mon ami. À bientôt Merci mon à ami. toi.